Le monde dans lequel on vit il est de plus en plus complexe, n'est-ce pas? Face à tous ces défis qui s'entremêlent, comment on fait pour garder une vision d'ensemble? Une des réponses se trouve peut-être dans un changement de regard, ce qu'on appelle la théorie des systèmes sociaux. Alors, pour nous guider dans cette exploration, on va s'appuyer sur un ouvrage clé, La systémique sociale de Jean-Claude Lugan. C'est lui qui va nous servir de boussole pour ce voyage intellectuel. Pour nous faire comprendre le problème, l'auteur commence avec une histoire que tout le monde connaît, ou presque, celle des aveugles qui essayent de décrire un éléphant. L'un touche la trompe, il est persuadé que c'est un serpent. L'autre touche une patte, il pense que c'est un pilier. En soi, chacun a raison sur la petite partie qu'il perçoit, mais aucun ne voit l'éléphant. Et c'est exactement comme ça qu'on aborde souvent les grands problèmes, en petits morceaux. La question qui se pose, c'est comment on fait alors? Si on ne voit que des fragments, comment espérer un jour saisir l'image complète? C'est précisément ce défi que la pensée systémique se propose de relever. Allez, on y va. Pour voir l'éléphant en entier, il faut opérer un vrai changement de perspective. Il ne s'agit plus de se focaliser sur les parties isolées, mais de regarder comment elles s'assemblent, comment elles interagissent. Et ça, ce n'est pas une idée nouvelle. Blaise Pascal, il y a plusieurs siècles, avait déjà mis le doigt dessus. C'est vraiment le cœur de notre sujet. Penser en système, ce n'est pas devoir choisir entre le détail et la vue d'ensemble. Non, c'est comprendre leur danse permanente, le fait que l'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est ça, la pensée holistique. Le vrai déclic, c'est de déplacer le projecteur. Au lieu de regarder la brique, on regarde l'arche qu'elle forme avec les autres. Au lieu de se concentrer sur un seul musicien, on écoute l'harmonie de l'orchestre. Ce qui compte vraiment, ce sont les liens, les relations, les interactions. Bon, d'accord, mais concrètement, ça repose sur quoi, cette nouvelle façon de voir les choses? Quelles sont, en quelque sorte, les règles du jeu qui régissent tous les systèmes? Alors, la première règle, la plus connue sans doute, c'est celle-ci. Le tout est bien plus que la simple somme de ses parties. C'est une idée qui paraît simple, mais qui est incroyablement profonde. Quand des éléments interagissent, il se passe quelque chose de magique. Une nouvelle qualité apparaît, quelque chose qui n'existait pas du tout dans les parties prises séparément. Et Lugan, il nous donne une image parfaite pour comprendre ça. Imaginez un tas de briques. Ce n'est qu'un tas de briques. Maintenant, organisez ces mêmes briques selon un plan précis, avec des relations bien définies entre elles. Et vous obtenez une cathédrale. La cathédrale, elle a des propriétés, la beauté, une fonction, une dimension spirituelle, que les briques toutes seules n'auront jamais. Voilà. Ce phénomène porte un nom, c'est l'émergence. C'est la conscience qui émerge de l'interaction de milliards de neurones. C'est la vie qui émerge de l'interaction de molécules qui, elles, ne sont pas vivantes. C'est l'organisation du système qui fait naître des qualités radicalement nouvelles. Mais attention, rien n'est jamais acquis. N'importe quel système, qu'il soit vivant ou social, doit se battre en permanence contre une force fondamentale, l'entropie. C'est la tendance naturelle de toute chose à aller vers le désordre. Créer de l'ordre, comme une cathédrale ou une cellule, ça demande de l'énergie, de l'information. Le désordre, lui, il n'a besoin de rien. Il arrive tout seul. Et c'est là, dans cette lutte entre l'ordre et le désordre, qu'on trouve une idée absolument fascinante. Le chaos n'est pas forcément que de la destruction. Dans certains systèmes très sensibles, une toute petite, minuscule perturbation au départ peut être amplifiée et créer des conséquences gigantesques et totalement imprévisibles. C'est le fameux effet papillon. Le grand mathématicien Henri Poincaré a été l'un des tout premiers à piller ça. Il a compris que dans les systèmes complexes, la prédiction parfaite est un mythe. Pas parce qu'on ne connaît pas les lois, mais parce que la moindre petite incertitude sur le point de départ peut radicalement tout changer à l'arrivée. Ok, donc on a l'émergence, l'entropie, le chaos potentiel, ça fait beaucoup. Comment les systèmes font-ils pour ne pas juste exploser? Comment ils se gèrent? Comment ils se maintiennent en vie? Eh bien, ils le font grâce à des mécanismes de régulation. Il y a toute une science qui étudie ça. Ça s'appelle la cybernétique. Et son idée centrale est finalement assez simple, c'est la boucle de rétroaction. On pourrait dire feedback. C'est la manière dont un système s'observe lui-même pour pouvoir corriger sa trajectoire et s'ajuster en permanence. L'exemple classique, celui que donne le livre, c'est le thermostat. C'est tout bête, mais c'est parfait pour comprendre. Étape 1, le chauffage tourne, la pièce devient trop chaude. Ça, c'est le résultat. Étape 2, le capteur du thermostat mesure cette chaleur. C'est l'information qui remonte. Étape 3, le système réagit et coupe le chauffage. C'est la correction. Cette boucle maintient la stabilité, l'équilibre. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, revenons à notre sujet principal, la société. Comment est-ce que tout ça peut nous aider à comprendre les groupes humains, nos organisations, nos cultures? C'est là que le travail du sociologue Talcott Parsons est très éclairant.
Alors, pour Parsons, la société, c'est un peu comme des poupées russes, avec 4 systèmes emboîtés les uns dans les autres. Tout en bas, on a le système biologique, notre corps riche en énergie qui nous adapte à l'environnement. Juste au-dessus, le système psychique, nos personnalités, qui nous permet de fixer des buts. Encore au-dessus, le système social, les lois, les institutions, qui intègrent tous les individus. Et tout en haut, le système culturel, nos valeurs, nos croyances, qui est riche en informations. L'idée clé, c'est la hiérarchie. Chaque niveau contrôle celui d'en dessous. La culture donne un cadre social qui régule le psychique. Ok, on a vu la théorie, les grands principes, un modèle qui peut paraître un peu abstrait. Mais au fond, à quoi ça sert? Pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui de penser comme ça, en termes de système? La réponse, elle est assez simple en fait. C'est parce que tous nos grands défis actuels, que ce soit l'écologie, l'économie, les crises sociales, ce sont des problèmes de système. Tout est interconnecté. On ne peut plus espérer résoudre un problème en faisant comme s'il était isolé. Adopter une pensée systémique, ce n'est plus une option intellectuelle, c'est devenu une nécessité pour naviguer dans ce monde globalisé. Et ça nous amène à la conclusion. Une fois qu'on a ces lunettes-là sur le nez, on commence à voir des systèmes absolument partout. Dans une famille, dans une entreprise, dans une ville. Alors la question qu'on peut se poser pour finir, c'est celle-ci. Quels sont les systèmes, souvent invisibles, qui organisent notre quotidien et comment leurs interactions permanentes façonnent-elles la réalité que l'on vit tous les jours ?